Histoire de Chanel, l'empreinte inaltérable de Chanel, 1909-2024. Chapitre 1. Les ombres de la naissance. Nous sommes en 1909 dans une petite boutique de chapelière nichée au 160 boulevard Malesherbes à Paris. Ici, une jeune femme, Gabrielle Bonheur Chanel, dite Coco, entame un chemin qui va réinventer non seulement la mode, mais aussi la vision qu'ont les femmes de leur corps, de leur liberté. Issue d'une enfance marquée par les douleurs et les manques, Gabrielle s'affranchit rapidement des conventions sociales. Elle s'imprègne de l'air du temps et le façonne à son image, audacieuse, indépendante, résolue. Dans cette petite échoppe, elle commence à créer des chapeaux. Ses créations, simples et élégantes, séduisent une clientèle aisée, lassée des excès flamboyants de l'époque. Mais la chapelière rêve de plus. Elle veut libérer le corps de la femme des corsets étouffants, des tissus encombrants. Et c'est ainsi que naît en 1913 à Deauville la première boutique Chanel où Coco introduit une nouvelle forme de raffinement, la simplicité sophistiquée. Panning, chapitre 2, la révolution du tweed et de la petite robe noire. Les années 1920 sont celles de la Révolution. Chanel ne se contente plus de confectionner des chapeaux, elle bouscule les codes avec des vêtements inspirés des uniformes masculins, du tweed et des lignes fluides. En 1921, elle lance Chanel Ndejiksan, une fragrance qui va devenir le symbole d'un certain art de vivre. Ce parfum n'est pas seulement une essence, c'est une promesse d'éternité, un écho au mystère du féminin. Puis, en 1926, vient la petite robe noire. Simple, épurée, elle incarne tout ce que Chanel veut offrir aux femmes, la possibilité d'être élégante sans artifice. C'est une révolution silencieuse. Désormais, la femme Chanel n'est plus une figure de douceur ou de soumission. Elle est dynamique, moderne, affranchie. Chapitre 3. Les années d'exil et le renouveau. Cependant, l'histoire de Coco Chanel n'est pas seulement une ascension continue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sa proximité avec des membres de l'occupation allemande la contrainte à l'exil en Suisse. Son empire semble vaciller. Mais en 1954, à l'âge de 71 ans, elle revient sur le devant de la scène avec une nouvelle collection qui fait de nouveaux sensations. Elle réinvente alors le tailleur Chanel, fait de tweed souple, et impose une silhouette fluide et élégante à l'opposé de la taille serrée que prône Christian Dior avec son New Look. Une fois de plus, Chanel répond aux besoins des femmes qui souhaitent être libres, tout en restant sophistiquées. Chapitre 4. L'ère Lagerfeld et l'expansion mondiale. L'histoire prend un nouveau tournant en 1983, lorsque Karl Lagerfeld est nommé directeur artistique de la maison. Lagerfeld, avec son style excentrique et sa vision novatrice, insufflait à Chanel une modernité sans pareille. Il joue avec les codes de la maison, les perles, le tweed, le camélia, la couleur noire, tout en les revisitant avec audace. Sous sa direction, Chanel devient plus qu'une marque, elle devient un empire global. Lagerfeld crée des spectacles de mode grandioses où les mannequins défilent dans des décors impressionnants, un aéroport, un supermarché, une plage artificielle, faisant de chaque collection un événement mondial. C'est aussi l'époque où Chanel se diversifie. De la haute couture, la maison s'étend au prêt-à-porter, à la maroquinerie, à la bijouterie et bien sûr au parfum. Chanel devient un symbole de luxe accessible à ceux qui veulent s'approprier une partie de la légende. Chapitre 5. Le lien indéfectible avec la modernité. À la mort de Karl Lagerfeld en 2019, une nouvelle ère commence pour Chanel sous la direction artistique de Virginie Viard, fidèle collaboratrice de Lagerfeld depuis plus de 30 ans. Viard, tout en respectant l'héritage de Chanel, poursuit la mission d'innover. Elle adoucit la ligne parfois extravagante de Lagerfeld et recentre ses collections sur le raffinement et la féminité délicate. Sa vision plus intime et discrète séduit un nouveau public. Simultanément, Chanel fait face aux défis du XXIe siècle. La durabilité et l'éthique deviennent des thèmes centraux. La maison multiplie les initiatives pour réduire son empreinte environnementale tout en cherchant à concilier l'idée même de luxe avec des valeurs de responsabilité. Le défi est immense, mais Chanel prouve une fois de plus sa capacité d'adaptation. Chapitre 6. Chanel en 2024 et au-delà. En 2024, Chanel n'est pas seulement une marque de mode.
C'est un symbole universel, une idée de l'élégance, une philosophie de vie. Avec un chiffre d'affaires atteignant plusieurs milliards d'euros, Chanel reste un acteur majeur du luxe mondial. Mais au-delà des chiffres, c'est la vision de Gabrielle Chanel, ses idées de liberté et d'élégance intemporelle qui résonnent encore ensemble aujourd'hui. La maison continue d'influencer la culture et les tendances, tout en demeurant fidèle à ses fondamentaux. Que ce soit dans les défilés, dans ses innovations en matière de textile durable ou dans ses campagnes publicitaires, Chanel reste à la pointe de l'avant-garde tout en étant profondément ancré dans son histoire. Les silhouettes des défilés de 2024 sous la houlette de Virginie Viard montrent des femmes qui sont à la fois ancrées dans leur époque et détachées du temps. Des lignes simples, épurées, des couleurs sobres, mais toujours cette signature Chanel, une audace subtile, une élégance pure. Passant. Épilogue, l'éternité de Chanel. L'histoire de Chanel est celle d'une maison qui, à chaque époque, a su non seulement capturer l'esprit du temps, mais aussi le redéfinir. De Gabrielle Chanel à Virginie Viard, en passant par l'inoubliable Karl Lagerfeld, Chanel n'a cessé de se réinventer. Le fil conducteur de cette longue histoire est la quête de liberté, l'idée que l'élégance ne réside pas dans l'excès, mais dans la simplicité maîtrisée. À travers les décennies, Chanel et sa Chanel est resté un sanctuaire où chaque détail a un sens, où chaque création est porteuse d'une histoire et d'une vision. En 2024, Chanel n'est pas seulement une marque de luxe, elle est une institution, une icône, un poème d'élégance écrit au fil du temps, dont les rimes continuent de résonner dans le futur. Mise à jour régulière, reste à jour avec les dernières tendances et nouveautés. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer.